Salutations, 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 ma famille du vie partout dans le monde. Ici votre Chief. Bienvenue sur mon direct Insta de la semaine 32. Pendant que mes jolis downlines du monde entier nous rejoignent, permettez-moi d'abord de saluer Ladies.Sarah.08, Ramin Nadar, Atul Chandran, Parishan, Manam Adjinjin, Samira, comment tu vas? Kunet officiel, c'est Rita, Vikira, Squad 9, Jambo Swarna, Vie officielle, c'est Laurine, Tipa, comment tu vas? Ibn Abbas est dans la maison, Amenda, Vitro, Vinujol, Prane, comment tu vas? Ça veut dire que maman doit être là, Shipra, comment tu vas? Rejoy, Kamusta, Takul Raoul, Lala Isha, Manju, Kauda, Vikiras, encore une fois, Migrib Ayman, Chandra Khan, Ratna, Malata, Rindu, Muqtadir, Quad 9, beau boulot à Madagascar, Apu, et bienvenue au Burundi, Viranji, Ifra, Azizi, Kalai, comment tu vas? Je te dois un coup de fil, je t'appelle juste à la suite. Maman Adjin, Aoussaf, Rafik, Fahim Khan, comment tu vas Fahim? Général Sati, qui est en ce moment à Surabaya avec EVP Rosli, comment tu vas Assad? Priti Srivastava, 552 9 Daya SP Maxout King Dash 0187 2 Lakshmi, je dois saluer Irish Agatha qui est toujours là, Racha, Claire, qui d'autre? Surej Nagalingam qui doit être en ligne quelque part, Dave Joel dans la salle, Site-92, Assalamu alaikum, Monsieur Sonil, Anake Z999, Privyet, Sanyam Ray, Sank Ausif, K Haba, myself Suchara, un grand coucou à tous, Agatha, comment tu vas? Parishan, d'accord. Alors, bienvenue sur mon direct Insta, d'accord? Semaine 32. Donc, tout d'abord, vous avez deux pères Dieu, moi et mon chat, qui vous regardent aujourd'hui. Donc, nous allons avoir une discussion sérieuse. Tout d'abord, assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans du monde entier. Ok, bonjour, je t'aime à tous les incroyables downline francophones de Japa et Dato Srivijay, Privyet, Katela, Loup Tibia à tous mes guerriers russophones du monde entier. Salam à mes frères et sœurs en Iran et dans le monde entier également. Merhaba, Kunet Promezon, ok? Vigets, hola, bonjourno, à QN Europe. Hola à l'Amérique du Sud, Danilo et l'équipe. Si vous êtes en ligne, Namaste, Namaskaram, Vanakam, Sastriakal à tout le monde, à Vihan, Kunet Inde, Namaste à Varjana, à Yubawan et Wanakam à JLL Lanka, d'accord, Apkabar, Kunet Indonésie, Apkabar à tous les downlines incroyables à Hong Kong, Ni Hao, Chine, Ni Hao, Hong Kong, ok, Menglava, Vietnam, désolé, Xin Chao, Vietnam, Menglava, Myanmar, bien, Apkabar et salutations aux guerriers malaisiens, Dynamite, mes guerriers australiens, Konnichiwa Japon, très bien, salutations à tout le monde. Et ce direct Insta, on va un peu parler de la vie, d'accord? Parce que je vous l'ai dit, je ne sais pas parfois, je pense qu'avoir 50 ans a été une bonne chose pour moi parce que j'ai fait une évaluation, introspection, une auto-analyse de la vie et de tout le reste, d'accord? Donc le sujet, j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de gens sur ce sujet de la loyauté. D'accord? Pour moi, c'est King Bob, au fait, d'accord, qui est toujours avec moi. Laissez-moi voir qui d'autre est là. Adli, tu es là. Adli devrait être là. Tout le monde. Alors, faisons d'abord
Un peu de ménage, d'accord. Le ménage que je veux faire, c'est que je reviens d'un voyage à Dubaï. Si vous regardez ma page Instagram, c'était fou, fou, fou. Pas de sommeil, pas de réunion non-stop. Je veux dire non-stop, non-stop, d'accord? Nous avons rencontré tout le monde de partout dans le monde, n'est-ce pas? Mes guerriers africains d'Infinity Millennials étaient là, Nines était là, United Eagles, l'équipe de Hamid et celle de Mehmet de Russie était là. Qui d'autre? Tout le monde d'Inde était là. D'accord, j'ai rencontré presque tous les V-partners. J'ai passé du temps de qualité avec les guerriers d'entreprises de QNET, Moyen-Orient et Afrique du Nord qui faisaient un travail brillant. Nous avons eu des tonnes de réunions non-stop depuis que je me suis retourné en Malaisie vendredi. J'ai essayé de passer le week-end pour me détendre, mais c'est impossible avec Ariane et Kian qui me tiennent très très occupé. Passer du temps de qualité sur des appels téléphoniques, c'était juste fou. Demain c'est lundi, retour à la QI Tower, mettre la touche finale au VCon, 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 VCon. Je ne sais pas comment vous le dire. Je disais justement à Brijesh, le candidat V-partner, Brijesh, pendant que j'étais là-bas, à Saïd Amir et à tous les autres, on discutait, Kavita, Sharfoun était là, Dick Vijay, vous savez, on a tous discuté, Aditya, Motaz, Mohanad, et on parlait tous de la magie du VCon et de son impact sur nos vies, à bien des égards. Bon, je veux que vous sachiez ceci. Venir au VCon sera la meilleure décision que vous n'ayez jamais prise dans votre parcours. Non seulement en QNET, mais aussi dans votre quête de découverte de soi et d'entrepreneuriat. Je crois que ce VCon, la magie est à un tout autre niveau. D'accord? Et quelqu'un m'a demandé, vous savez, Chief, devrais-je venir à chaque VCon? Ma réponse est oui. Même si beaucoup de VCon sont dupliqués à chaque VCon, il faut comprendre que pour moi, pourquoi mon expérience personnelle au VCon et avec tous les V-partners est complètement différente à chaque VCon. La réponse est très simple. Nous ne sommes pas les mêmes. J'ai participé au VCon en juin, le jour de mon anniversaire, avec 8000 guerriers extraordinaires de Dato Sri Vijay sur scène. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'être aux côtés de mon mentor le jour de mon anniversaire. C'était en juin et maintenant nous participons au VCon en septembre. C'est très proche et à 2 mois et demi d'intervalle. Mes prises de conscience, mes apprentissages, mon évolution, mes changements, mes déclics sont complètement différents. Je ne suis plus le même Chief que lors du VCon de juin. Je suis un homme complètement différent. J'ai fêté mon 50e anniversaire. J'ai donc vécu un demi-siècle. J'ai passé beaucoup de temps avec nos grands fondateurs, Japa et Dato Sri Vijay, avec les dirigeants sur le terrain, et j'ai géré de nombreux problèmes ces dernières semaines et ces derniers mois. En septembre, quand je monte sur scène ou que Japa ou Dato Sri Vijay monte sur scène, nous ne sommes plus les mêmes qu'en juin. Alors, si vous êtes venu au VCon en juin et vous vous demandez si vous devriez venir à celui de septembre, si vous avez les ressources, venez. S'il vous plaît, si vous n'avez pas les ressources, venez, car ce sera une expérience complètement différente. Il n'y a pas deux VCon identiques. Êtes-vous d'accord? Donc, si vous n'avez pas votre billet pour le VCon, il y a quelque chose qui vous retient. Vous-même, votre incompréhension totale de l'importance du VCon. Si vos uplines ne font pas la promotion du VCon et ne vous poussent pas à venir au VCon, trouvez de nouveaux uplines, d'accord? Parce qu'ils ne comprennent pas évidemment ce qui est nécessaire pour que vous puissiez éventuellement, Inch'Allah, devenir un roi ou une reine du Maxao. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc, aujourd'hui, sur mon Instagram, après avoir passé du temps à Dubaï, je me suis rendu compte que si quelqu'un me posait cette question importante et que quelqu'un de très proche me l'a déjà posée, quel serait votre plus grand intérêt? Qu'avez-vous le plus bénéficié ces 26
dernières années. Maintenant, il est très évident que mes profits sont l'argent. Je ne vais pas mentir. Grâce à Japa et Dato CVJ, cette industrie à mes downlines, à vous tous dans le monde, d'accord? Ma mère, que Dieu bénisse son âme, d'accord? J'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis devenu une meilleure personne, d'accord? J'ai évolué et je suis devenu une meilleure personne. Merci, d'accord? Et je deviens une meilleure personne et je me rends compte que ce n'est toujours pas le plus grand avantage que j'ai obtenu durant mon voyage. Si vous me demandez quel est mon plus grand profit durant mon voyage, ce sont les relations. Les gens que j'ai rencontrés, les gens qui ont commencé comme des étrangers et au fil des années sont devenus mes frères et sœurs, et ce qui inclut le réseau et les incroyables guerriers employés de CUNET, du VI, QI Lifestyle, le groupe QI, les gens, ce sont les gens. Le plus beau cadeau que cette industrie m'a offert, ce sont les relations, les amitiés, la fraternité, la sororité, tous ceux qui sont importants pour moi aujourd'hui, tous ceux qui comptent, tous ceux qui m'ont soutenu pendant les moments les plus difficiles de ma vie sont des gens que j'ai rencontrés au cours de ces 26 dernières années, notamment Japa et Dato Sri Vijay. Bien que j'ai connu Dato Sri Vijay plus tôt, bien avant ma naissance, mes parents le connaissaient déjà comme ses professeurs. Et j'ai compris que si l'on supprime ce facteur, si l'on supprime l'aspect familial dans le business, les relations, la construction d'une famille, alors tout ça n'a plus aucun sens. Il vaut mieux alors se lancer et gagner de l'argent en faisant autre chose, car il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent. Mais on gagne de l'argent seul. On n'a pas de relation, on n'a pas ce lien affectif, cette satisfaction de fonder une famille. Ce que j'aime le plus dans les paroles de Japa et Dato Sri Vijay en 1998, c'est qu'il me disait toujours que ce ne sont pas les entreprises qui réussissent, mais les gens. Il m'a répété 1 million de fois de ne pas fonder une équipe, mais une famille, car j'y crois profondément. Vous comprenez? C'est devenu un pilier de mon existence. Vous voyez, les gens sont prêts à tout pour de l'argent, pour le pouvoir, pour la reconnaissance. Mais j'ai appris après 50 années de vie, et voici ma sagesse de 50 ans, les gens feraient tout par amour. Je ferai tout pour Japa et Dato Sri Vijay, non pas pour l'argent qu'ils m'ont permis de gagner, mais parce qu'ils sont mes frères. Ils ne m'ont jamais abandonné, même quand je me suis abandonné moi-même. Et voici une leçon que vous devez retenir de mon direct Instagram. N'abandonnez personne. Je n'abandonne personne, tout simplement parce que je suis là, parce que personne ne m'a abandonné. Ma mère ne m'a jamais abandonné. Elle a cru en moi, même quand j'étais un idiot inutile. Même quand Sati était un idiot inutile, elle ne l'a jamais abandonné. Vous comprenez? Vous avez été un bien meilleur fils, je crois. Et n'abandonnez pas les gens. N'abandonnez jamais vos downlines. Peu importe à quel point la relation commence à devenir difficile, ou s'ils sont performants ou non, tant qu'ils sont là, tant qu'il y a de la loyauté, il y a de l'espoir. Et c'est votre devoir en tant qu'upline, en tant que manager, de tirer le meilleur parti de chaque personne pour son épanouissement, son évolution, mais n'abandonnez pas. Chacun a quelque chose à offrir. Chacun a du pouvoir en lui. Il suffit de trouver la bonne clé, de libérer ce pouvoir, d'être là pour lui, de le pousser, de le guider. Et c'est là le véritable travail du leadership, n'est-ce pas? Et ce n'est
Et c'est ce que j'ai observé Japa et Tato Steve faire pendant 26 ans. Si vous me demandez comment nous avons survécu pendant 26 ans, pourquoi? C'est parce que nous n'avons jamais renoncé les uns aux autres, parce que nous donnions la priorité à l'humain, que nous valorisions la loyauté par-dessus tout. J'ai regardé ce type, Simon Sinek, j'ai oublié son nom, Kalai, et il expliquait une conversation qu'il avait eue avec l'entraîneur principal des SEAL, des Navy SEALs. Les Navy SEALs, d'accord. Et dans les Navy SEALs, l'armée, les Navy SEALs, il y a une équipe appelée SEAL Team 6. SEAL Team 6. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas lu le livre, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ne paniquez pas, le chiffre partage quelque chose d'ailleurs, non. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux et j'adore tout ce concept. La SEAL Team 6 est l'équipe la plus performante au monde. Une machine d'une précision incroyable. Il a interrogé le formateur principal qui la constitue. Il lui a expliqué qu'ils avaient un graphique de performance et de confiance. Il a ajouté qu'en constituant la SEAL Team 6, il y a un groupe exclusif, le plus performant au monde dans les opérations militaires. Il pourrait facilement diriger une entreprise et la transformer en une entreprise milliardaire. Il a toujours privilégié la confiance. Si quelqu'un avait le niveau de performance élevé, mais qu'il ne pouvait pas lui faire confiance, il ne ferait pas partie de l'équipe. Et si c'était la personne la moins performante à laquelle il peut faire confiance, elle ferait partie de l'équipe. Car a-t-il ajouté, dans les moments difficiles, dans les moments critiques, les personnes en qui vous avez confiance et qui vous font confiance seront à vos côtés. Les plus performants prendront la fuite. Parce que s'il n'y a pas la confiance, vous ne pouvez pas vous reposer sur ces personnes. Et si vous envisagez de bâtir une organisation performante, de vous engager dans une aventure entrepreneuriale à long terme et de constituer une équipe capable de survivre aux plus grands défis, alors bâtissez cette équipe sur la confiance, sur l'amour, sur le concept et la philosophie de la famille. D'accord? Car cette relation peut faire des merveilles. Et je repense à mon parcours, à toutes les choses que j'ai faites, à toutes les crises auxquelles j'ai survécu, ou que j'ai gérées pour Japa et Tato Steve, à toutes les fois où je suis resté éveillé jusqu'à 4, 5, 6, 7 heures du matin, ou que je n'ai pas dormi pendant 5, 6 jours au Vicon. Bon, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec la performance, c'est purement de l'amour et de la confiance. Vous savez, J.R. Mayer et moi avons bâti une fraternité qui nous a aidés à porter QNET et le vie pendant tant d'années. Bon, J.R. et moi ne sommes pas des professionnels. Nous sommes des frères. Et tout ce que nous avons fait pour amener cette entreprise là où elle est aujourd'hui, je l'ai fait par fraternité. Il l'a fait par fraternité, par amour. D'accord? Arun Adli Sachi, d'accord. Ce ne sont pas mes downlines, ce ne sont pas mes partenaires. Ce sont mes frères. D'accord? J'ai rencontré Kavita et Sharfun. Ok? Ce ne sont pas mes downlines, ce sont mes sœurs. Vous comprenez? Et vous ne restez pas éveillé professionnellement jusqu'à 5 heures du matin pour vous assurer que tout va bien. Vous n'enregistrez pas un message du mercredi pendant 12 ans sans aucun rapport avec l'argent ou la responsabilité. Vous le faites par amour, l'amour pour les gens, l'amour pour ceux en quoi vous croyez, d'accord, pour vos frères, pour vos sœurs. Alors, si vous construisez un réseau, si vous construisez une équipe d'entreprise, bâtissez-la sur cette philosophie. Vous ne pouvez jamais vous tromper. Vous ne pouvez jamais vous tromper quand vous vous souciez des autres.
Vous ne pouvez jamais vous tromper, d'accord? Quand vous êtes là, eux. Et les gens se souviendront toujours de ceux qui ont été là dans les moments difficiles. C'est facile d'inviter tout le monde à vos anniversaires. C'est facile d'inviter les gens à se tenir la main et chanter Kumbaya. Mais quand vous êtes en difficulté face à un défi, quand vous n'avez rien gagné depuis des semaines, des mois ou des années et que vous traversez une crise, alors vous avez besoin de quelqu'un qui est là parce que vous pouvez compter sur lui, sur son amour et son dévouement et qui est là parce qu'il se soucie des autres. Il est là parce qu'il se soucie des autres. Vous comprenez? Et c'est fondamental que vous compreniez cela. C'est pourquoi j'ai lu ce livre de Padma Sethi il y a longtemps. Et il y écrit que l'avenir du leadership ne peut plus reposer sur l'autorité ni sur l'argent. L'avenir du leadership reposera sur ce concept appelé leadership relationnel. Plus les liens avec vos collaborateurs, vos downlines, vos uplines, votre équipe sont forts, plus l'équipe sera performante, car personne ne laissera l'autre tomber. Merci Tipa, 50 ans et le nouveau 30 ans. Je suis d'accord. Mais si vous construisez une équipe uniquement en vous basant sur la survie des plus performants et sur une conception égoïste de la performance, alors elle s'effondrera face à un véritable défi. Personne ne fera le maximum, personne ne s'investira. Vous savez, on ne peut pas considérer la construction d'une équipe et d'une famille avec une philosophie du blanc ou noir. Tout doit se construire à partir de là, quoi que vous fassiez dans la vie. Le meilleur conseil que Dato Sri Vijay m'a donné et que je continue à appliquer aujourd'hui, c'est que si vous agissez à partir de là, rien ne vous arrêtera. Si vous construisez votre équipe à partir de là, de votre cœur, vous survivrez à toutes les crises. Je ne suis pas malade, je fais juste ça. Peut-être la clim ou quelque chose comme ça, alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, je ne tombe jamais malade, je suis votre chief, vous comprenez? Je suis superman, d'accord? Si vous construisez votre réseau avec votre cœur, si vous construisez votre famille avec votre cœur, si vous construisez votre équipe avec votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez? Les gens resteront avec vous et ils se dépasseront s'ils savent que vous vous souciez d'eux. Vous comprenez? Et je pratique cela dans ma vie personnelle en construisant le réseau de Japa et Dato Sri Vijay, vous tous, mes formidables downlines du monde entier. D'accord? J'y crois et il faut y consacrer du temps. Il faut aussi reconnaître que lorsqu'on construit une équipe, qu'on construit une famille, tout le monde n'est pas performant au même niveau, vous comprenez? Et d'accord, il faut constamment former tout le monde. On ne peut pas abandonner personne. On ne peut abandonner personne. On ne baisse pas les bras. On continue à les encourager tant qu'ils sont là et qu'ils ne vous ont pas quitté. D'accord? Et s'il reste un peu de loyauté chez cette personne, on travaille sur elle et on l'élève. On améliore sa culture de la présentation. On améliore ses performances. On l'élève, mais on ne l'élève pas en lui donnant des instructions. On l'élève en étant à ses côtés, en lui tenant la main, en le suivant dans sa présentation, en l'aidant à rédiger un document. Vous comprenez? Vous consacrez des heures à élever vos maillons les plus faibles. Vous comprenez? Vous mettez du travail, vous mettez de l'engagement, vous mettez du dévouement parce que vous vous souciez d'eux, parce que vous voulez qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Et vous consacrez du temps. Êtes-vous avec moi? C'est fondamental. Consacrez du temps à vos collaborateurs, à votre équipe, à se développer, mais investissez avec le cœur. Ne dirigez jamais les gens avec des arrière-pensées égoïstes. N'utilisez jamais les gens pour obtenir ce que vous voulez et ensuite les larguer. Vous comprenez? Continuez à les former. N'abandonnez jamais. Parce que c'est ce que vous attendez de vos mentors. Ne jamais vous abandonner. Comme je l'ai dit, si je suis ici aujourd'hui en tant que votre upline, votre parrain, si je réussis aujourd'hui, c'est uniquement parce que mon upline et mes mentors, les grands Japa et Dato Sri Vijay ne m'ont jamais abandonné. D'accord?
Même quand j'étais incrétin, même quand ma tasse était pleine, même quand j'étais arrogant, ils ont continué à me marteler tant que je revenais, tant que j'étais dans la zone, tant que je démontrais une once d'intérêt pour ma croissance, pour le changement et la volonté de vider ma tasse. Ils ne m'ont jamais abandonné. Vous comprenez? Si vous construisez votre réseau aujourd'hui, sachez que tout le monde ne sera pas performant au même niveau, ni au même niveau que les meilleurs. Certains auront du mal à présenter, d'autres ne gagnent qu'un seul chèque par mois et vous aurez vos champions, vos meilleurs éléments. N'abandonnez pas ceux qui ne sont pas performants, car un jour, ils deviendront vos champions. N'abandonnez personne. Persévérez. Et pour ceux que vous souhaitez élever dans le réseau, c'est très simple. Commencez par des choses simples. Commencez par l'engagement envers la règle numéro 3. J'ai lancé un club règle numéro 3 samedi dernier. Donc, chaque premier samedi du mois sera consacré au club règle numéro 3 du mois précédent. Donc, en septembre, ce sera le club règle numéro 3 d'août, d'accord? Alors, assurez-vous de terminer votre règle 3, 15 présentations par mois en août, puis rejoignez-moi au club règle 3 le 6 septembre. Ça va être incroyable, d'accord? Et il y a toujours un invité avant mon intervention, Atli, qui a fait un travail fantastique en nous rappelant comment il a lancé la règle numéro 3 et qu'il n'y croyait pas au départ. Et aujourd'hui, il y croit fermement et je remets la règle numéro 3, d'accord? Et même le plus mauvais de votre groupe, tant que vous le poussez un peu, que vous lui tenez la main, le guidez, le suivez dans ses présentations, tant qu'il applique la règle numéro 3, c'est déjà un engagement incroyable. Ensuite, vous les aidez à atteindre le prochain niveau ou à accomplir quelque chose. Vous comprenez? Ou à avoir des résultats au sein de l'équipe, d'accord? Fixez des objectifs à chacun et ne vous éloignez pas. Après avoir fixé vos objectifs, vous les tenez par la main. Vous les rencontrez tous les vendredis comme le TAT. Vous faites des bilans mensuels avec chacun. Vous suivez leurs performances, vous les aidez, vous les guidez et vous identifiez leurs freins. En discutant avec les personnes qui ne sont pas au top, vous serez surpris de découvrir ce qui les retient, ce qui ne va pas chez elles. Généralement, c'est un problème de vie qui les a amenés à ce point de non-performance. Une fois que vous avez identifié le problème, que vous essayez de les aider à résoudre le problème, vous essayez de les soutenir, d'être là pour eux, de les écouter plus que vous parlez, de leur tenir la main, de ne jamais les lâcher, vous comprenez? Parce que chacun a un potentiel immense, un potentiel illimité en soi. Et il suffit de s'accrocher à lui, de le guider, de ne jamais l'abandonner. Et un jour, le déclic se produira et il libérera son véritable potentiel. Je vous le promets. Si vous construisez une équipe, qu'elle soit d'entreprise ou de réseau, souvenez-vous de ceci. Le SEAL 6, le SEAL Team 6. Le critère numéro 1 pour une équipe, c'est la confiance avant tout. Le critère numéro 1 pour construire une équipe qui résistera aux moments les plus difficiles, c'est l'amour et la loyauté. Ce sont des facteurs que le monde aujourd'hui ne respecte pas. Mais je pense que Japa et Dato Srivijay ont bâti cette entreprise qui a duré 26 ans grâce à la loyauté, à l'amour et à leur système de valeurs. Ne jamais abandonner. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Si nous étions une organisation qui ne compte que les dollars et centimes, je ne pense pas que nous en serions là après 26 ans. Alors, à vous tous, construisez. Ne construisez pas pour ce soir. Ne construisez pas pour la semaine prochaine. Construisez pour les 25 prochaines années. Et si vous voulez bâtir une équipe qui survivra pendant les 25 prochaines années, grandira pendant les 25 prochaines années, surmontera les défis, alors construisez-la à partir de là. Construisez-la avec soin, amour. N'abandonnez jamais.
Ne vous inquiétez pas si vous ratez leurs anniversaires, mais soyez là pour eux dans les moments les plus difficiles. Prouvez-leur que vous ne les abandonnerez jamais et ils vous seront fidèles autant que vous devez l'être envers eux. Si vous êtes là les uns pour les autres, comme des frères, des sœurs, comme des membres de l'équipe, comme une famille, je vous le promets, vous vous élèverez, vous vous élèverez, vous vous élèverez et vous vous élèverez toujours plus haut. On se retrouve au club de la règle numéro 3 le 6 septembre. N'oubliez pas de suivre la règle numéro 3, tous. Et je vous retrouve tous, je l'espère, au VCon du 13 au 17 septembre. Ce sera un VCon incroyable, je vous le promets. Et on se voit pour mon message du mercredi. Je vous adore. Je vous suis reconnaissant de votre fidélité tant au niveau du réseau que de l'entreprise. Je vous suis reconnaissant de votre fidélité envers les fondateurs, envers la vision de Dato Sri Vijay, toucher 1 milliard de cœurs. Je vous suis reconnaissant de votre relation avec moi, de votre amour, de votre loyauté envers moi et d'avoir été là pour moi dans les moments les plus difficiles, d'accord? Quelqu'un contacte Mahesh Chabot, d'accord, Lorraine? Alors, soyez là pour vos proches, ils seront là pour vous, d'accord? Et ne les lâchez jamais. Tenez leurs mains et ne les lâchez jamais, d'accord? Je ne vous lâcherai pas, je vous le promets. Je vous aime tellement. Et à mercredi.